Bonjour à tous, Dominique Vandenberg pour une vidéo coaching sur la loi de l'attraction à la demande de plusieurs d'entre vous. En me posant des questions sur la loi de l'attraction, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela, je me suis dit bon, on va répondre à tout le monde en même temps et peut-être à d'autres qui ne m'avaient pas posé de questions mais qui se la posaient. Donc la loi de l'attraction. Mais moi je l'appelle la loi boomerang. C'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on envoie dans l'univers. Maintenant, dans la majorité de ce que je vois comme coaching sur la loi de l'attraction, il y a une chose qu'on oublie. C'est qu'on conçoit les choses avec 100% de qui on est, dont on connaît réellement, et encore 7%. Vous avez 93% de ce qui crée votre vie, qui s'appelle votre inconscient, votre intérieur profond. La manière dont vous l'appelez n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas aligné entre ce que vous voulez, ce qu'il y a à l'intérieur, qui peut être des mémoires, des croyances, tant que vous n'avez pas nettoyé, déblayé le grenier, la cave, etc., vous n'avez pas mis de l'ordre dans votre maison intérieure, eh bien, vous aurez beau faire « Ah, homme, tout va bien », ben, ça ne marchera pas. Ou ça marchera pendant un temps, et puis après ça s'écroule. Mais pourquoi est-ce que ça marche dans certains cas et pas dans d'autres? Et parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a des croyances qu'il faut absolument déblayer. Déblayer pas à pas, ou avec des soins énergétiques, avec Ho'oponopono, avec l'EFT, avec du quantique, avec plein d'outils qui sont là. Mais il ne suffit pas de dire « je veux » pour l'avoir. Ça, non. Et c'est ce qu'on vous propose la plupart du temps. Mais les personnes qui vous proposent ça, ils écrivent de très beaux livres sur le sujet. Et s'ils ont leur loi de l'attraction, c'est avec les bouquins et on achète. Or, vous n'avez pas besoin de ça pour créer. La loi de l'attraction fonctionne en permanence. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, c'est-à-dire vous pourriez parfaitement être en Syrie et attirer la paix à vous parce que vous êtes dans votre paix intérieure. L'hypnose aussi peut vous aider à ça. Donc il ne suffit pas de dire « je vais faire ». Non. Non, parce qu'en fait, vous créez avec 100%. C'est-à-dire que le 7%, le conscient, on va dire que c'est le capitaine du bateau. Alors imaginez, vous êtes sur votre bateau, vous tenez votre gouvernail et vous dites « je vais aller à droite ». Le vent va à gauche, la voile va à l'est, les rames vont au sud et... Ben non. Vous avez beau dire je vais tout droit, j'ai cet objectif-là, je veux aller là. Et vous dites, ça coince. Les choses ne se mettent pas en place. Ah, les choses ne se mettent pas en place. Décodage. Qu'est-ce qui ne se met pas en place à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous refusez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous bloque à l'intérieur de vous? Ce n'est pas le monde extérieur qui vous empêche de réussir, c'est vous. Il y a plein de peurs, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, la loi de l'attraction, c'est une question de vibration, on est bien d'accord. Il y a des gens qui expliquent ça magnifiquement bien, que j'aime moi profondément, qui m'ont aidé beaucoup, qui s'appellent Abraham, qui sont reçus en message par Esther X, des livres qui sont extraordinaires à mon avis, qui sont parmi les meilleurs, selon mon point de vue. Mais ils le disent, à leur manière. Maintenant, je vais l'expliquer autrement, pour essayer de vous faire comprendre que la loi de l'attraction, c'est bosser à 93% sur votre inconscient, sur les mémoires qu'à la limite vous ne connaissez pas. Et dans certains cas, vous n'avez pas besoin de les connaître. Le but est de les nettoyer. Le but est de transformer ça en votre positivité à vous. Ce n'est pas positif ou négatif, c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez envie d'être un leader. Ah oui, je vais voir des grands coachs et machin, et go, go, go. Mais par contre, vous n'y arrivez pas. Mais qu'est-ce qui en vous dit « j'ai pas le droit, le monde extérieur est méchant, je ne suis pas assez bonne ». Mais vous ne vous en rendez pas compte, ça, vous ne le savez pas. Ça, c'est enfoui, bien au fond. Alors vous avez beau méditer, si vous n'écoutez pas votre intérieur, si la méditation elle reste là,
ça ne marchera pas. Donc il est très important de faire le ménage à l'intérieur, de réaligner ce que vous voulez sur ce que vous êtes vraiment. Et pour trouver ce que vous êtes vraiment, il faut parfois aller faire le tri. Ce qui est aussi important, c'est d'utiliser le monde extérieur comme miroir. Voilà, vous avez un problème de communication, par exemple. On en a déjà parlé dans une vidéo que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas regardée. Vous ne savez pas communiquer votre projet. Parce que s'il ne se met pas en place, c'est aussi un problème de communication. Mais en communication avec qui? Avec le monde extérieur? Non. Avec vous-même. Avec les 93% qui sont là et qui disent « Ah ben non, moi je ne communique pas. Et moi je reste dans mon coin. Je préfère rester toute seule et je préfère faire mes trucs dans mon coin et ne pas y être exposée parce que sinon je suis exposée à la critique. Je suis exposée aux insultes, je suis exposée à ceci. » Imaginez, vous publiez un texte, n'importe où, ça n'a pas d'importance. Des gens le lisent, et puis tout à coup, il y a une personne qui vous dit « Non, mais pour qui tu te prends ?» Ça, c'est typiquement un reflet d'une mémoire, d'une croyance que vous avez en vous. Ça, c'est déjà une chose. Une autre chose, loi de l'attraction, les gens sont là, je peux avoir tout ce que je veux. Oui, toujours à condition de faire ce qu'on a dit avant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Déterminez vos objectifs, déterminez ce que vous voulez. Et la première chose, c'est déterminer la vie que vous avez envie d'avoir. Peu importe ce que les autres vont pouvoir vous dire, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Autre chose, c'est quoi l'abondance pour vous? L'abondance, c'est pas uniquement l'argent. Bien sûr que l'argent, on en a besoin. Maintenant, l'abondance, elle peut venir de plein de manières différentes. Imaginez par exemple, vous avez besoin d'une voiture. Vous dites, j'ai pas l'argent. Ah ben, tant que vous allez dire ça, forcément, la voiture, elle ne vient pas. Vous dites, bah, je ne sais pas comment elle va venir, mais j'ai besoin d'une voiture et je la veux maintenant. Et vous restez là-dessus. Et vous prenez le paquet, vous l'envoyez à votre inconscient, à votre être intérieur, et vous lui dites, maintenant, aide-moi. Je veux une voiture maintenant. Alors, ce sera peut-être une voiture que vous allez recevoir en prêt ou recevoir définitivement, ou vous allez peut-être avoir un chauffeur qui va vous aider à faire ce que vous avez besoin. Peu importe. Arrêtez de vous focaliser. Ouvrez votre esprit. L'abondance, elle peut arriver de tous les moyens possibles. Mais elle n'arrive que si vous laissez la place aux choses de venir à vous. Alors pour faire de la place à ce que vous voulez, il faut faire le tri déjà. Et puis il y a une chose qui fonctionne bien. Merci, gratitude pour ce que vous avez déjà eu. N'oubliez jamais de remercier pour ce que vous avez déjà eu, pour ce que vous avez et ce que vous aurez que vous avez demandé. Mais si dans votre moment présent vous êtes là, ah ben oui, mais ce que j'ai, ça ne me plaît pas. Ah oui. Malheureusement, si vous l'avez créé, puisque vous créez 100% de votre réalité. Donc 100% de votre réalité, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites? L'attention sur ce que vous ne voulez pas. Donc vous en aurez encore plus. La personne qui dit « Ah non, mais moi j'aime pas du tout ça, alors ça j'aime pas du tout » et hop, l'attention sur ce que vous ne voulez pas, et en avant, et on continue. Et donc vous en aurez de plus en plus. Mettez l'accent sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez. Avec joie, avec le sourire, avec l'amour. Et vous dites, j'ai pas ce que je veux pour l'instant. Mais purée, qu'est-ce que j'ai déjà comme belle chose? Qu'est-ce que j'ai comme amour autour de moi? Qu'est-ce que j'ai? La nature, les fleurs. La vie elle-même que vous avez en vous. Le fait de respirer. Le fait d'avoir les 5 sens qui vous permettent de voir, de sentir, d'entendre, de goûter, de ressentir.
de parler, de vous exprimer. Alors on reprend, loi de l'attraction, pour vraiment attirer ce que vous voulez, 93%. Ça peut aller vite, mais si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Ou ça marche temporairement. Et ça revient, et ça revient. Pourquoi? Parce que c'est une mémoire. Comment je peux vous expliquer une mémoire? Vous avez un ordinateur. Sur vos ordinateurs, généralement, vous avez ce qu'on appelle un antivirus. Pourquoi? Vous vous protégez. Maintenant, si vous êtes en accord avec la loi de l'attraction, il n'y a pas vraiment besoin d'antivirus puisque ce n'est qu'encore qu'un reflet de votre réalité, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est fait aussi. Bon. C'est quoi les mémoires et les croyances? Ce sont des petits programmes qui sont en arrière-plan de votre ordinateur qui tournent tout seuls et qui le polluent. Comme vous vous polluez et comme vous polluez la réalité. Maintenant, vous ne savez pas qu'il y a ces petits programmes derrière. On peut les appeler des chevals de Troie, on peut les appeler comme on veut. Mais vous ne savez pas qu'ils sont là. Donc maintenant, il est vraiment temps de commencer à vous regarder à l'intérieur. Arrêtez de croire qu'en faisant go, 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 vous allez y arriver. Oui, c'est sûr. Les seuls qui y arrivent, c'est ceux qui vous disent go, 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 point. Ça, c'est fait aussi. Le but est que tout le monde vive la vie qu'il a envie. Et pour ça, il faut vraiment se dire qu'il y a du chemin à faire avec soi-même. Puisqu'on crée 100% de sa réalité, le seul moyen, c'est de regarder le monde comme un ensemble de miroirs de ce que vous avez besoin de bosser à l'intérieur de vous. De guérir de ces blessures, de ce que vous avez absorbé dans votre enfance, qui vient de vos ancêtres, on ne sait pas toujours. Alors il y a des méthodes simples, faciles, rapides. On n'a pas besoin de se poser de questions. Vous savez ça en regardant en face de vous, peu à peu, en vous habituant à vous servir du monde extérieur comme miroir. Eh bien, chacun va trouver sa méthode. Moi, j'utilise au quotidien Ho'oponopono. Je fais chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui remonte, je fais désolé, pardon, merci, je t'aime. Ou je fais du tapping, ou je fais de l'hypnose, ou je me fais des soins énergétiques, ou j'appelle au secours les copines en leur disant bon, on se fait un échange, on voit, ou je vais voir un thérapeute pour ne pas traîner. Parce que chaque fois que vous dites je ne vais pas aller voir un thérapeute parce que ça me coûte de l'argent, l'abondance c'est zéro. Bon, autre chose au niveau de la loi de l'abondance, ce sont les actes que vous posez qui sont importants. Alors je vois énormément de gens. Je n'ai pas dit que je ne le faisais jamais, mais j'essaye au minimum de limiter ça parce que ça limite mon abondance. Et ça n'est pas juste. Alors, regardez des DVD, aller en streaming, des films gratuitement, prendre des CD audio gratuitement sur Internet, eh bien, ça, c'est clair que ça fout votre abondance, parce que ça s'appelle du vol. Maintenant, quand on est inconscient et qu'on se dit peu à peu, moi, je mets de l'argent de côté, j'achète ce que j'ai besoin d'acheter. Si j'ai besoin de façon urgente du neige, je vais le prendre et puis après, je m'arrangerai pour rebalancer les choses d'une manière ou d'une autre, parce que ces gens ont bossé pour ce qu'ils font. Ils ont droit à leur droit d'auteur. Ce que vous faites, vous les volez. Qu'est-ce que l'univers va vous faire? Il va venir le prendre autrement chez vous. Important, ça c'est capital. Respecter les droits d'auteur. Dans le monde spirituel, ça a l'air d'être quelque chose qu'on n'a pas. Oh, c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. Je prends un exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a un site sur YouTube où il y a tous les CD, de Sarah Jerry X, de Louis A, etc. Mais ces gens ont bossé, respecté leur travail, respecté leur chemin. Alors eux, on va le leur rendre d'une manière ou d'une autre, parce ils connaissent la loi de l'attraction, ils vont dire une phrase que j'aime beaucoup, que ce qui m'appartient me revienne de juste droit divin ou l'équivalent. Donc ils recevront. Mais vous, on viendra vous le prendre, d'une manière ou d'une autre. Attention à ça. Alors je vais revenir aux dettes. Alors les dettes dans l'univers, c'est pas quelque chose de si important que ça. Tout dépend du type de dette aussi.
Maintenant, c'est aussi dans la volonté. Est-ce que vous avez envie de régler vos dettes ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas juste de les régler? Parce que là, il y a une différence aussi. Est-ce que c'est des dettes purement matérielles ou est-ce que c'est des dettes spirituelles? Quelle est la différence entre une dette matérielle et une dette spirituelle? Eh bien, c'est assez simple. Si vous devez de l'argent à l'État, c'est une dette matérielle. Si vous devez de l'argent à quelqu'un qui vous a fait un soin, vous avez suivi un stage ou des choses comme ceci, c'est une dette spirituelle. Et les dettes spirituelles sont beaucoup plus difficiles à régler si vous ne le faites pas. Là, c'est beaucoup plus lourd. Parce que vous êtes censé être au courant, vous êtes sur un chemin spirituel. Si vous êtes sur un chemin spirituel et que vous avez des dettes spirituelles, votre abondance, là. Par contre, si effectivement, vous avez une dette vis-à-vis de l'État, par exemple, là-haut, ils sont déjà... C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le régler. Ça dépend si la dette est juste ou pas. Et si la dette n'est pas juste, à un moment donné, on va vous l'effacer. Ce ne sont pas les dettes les plus importantes. Maintenant, effectivement, l'État risque de ne pas trouver ça drôle que je leur dise ça, mais ça fait partie du jeu. Parce que, quelque part, est-ce qu'ils sont justes avec vous? Il faut toujours un équilibre et une balance. Une harmonie. Alors, s'il vous plaît, faites attention à vos dettes, aux droits d'auteur, à ce que vous faites. Quand vous vous engagez dans quelque chose, respectez vos engagements. On fait de tous des erreurs, on est tous occupés à apprendre. Mais la loi de l'attraction, elle est juste là pour vous dire, tu reçois ce que tu envoies. J'envoie, je reçois. Je reçois, j'envoie. C'est une roue. Maintenant, il faut voir dans quel sens elle tourne. À vous de rétablir la roue. En bossant sur vous. En respectant les règles. Et surtout les règles spirituelles. Parce que copier des CD, des choses comme ça, je dis Louis et Astérix parce que c'est ça que j'ai vu passer, mais enfin bon, il y en a d'autres, Cartolé, etc. Et vous êtes dans une dette spirituelle. Attention. Attention. On reprendra ce chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. jasra@lechamdesanges.net. Je vous aime profondément. Je vous envoie des tonnes d'amour. Je vous envoie de l'abondance. Je vous bénis. Bénir chaque jour, c'est aussi important. À très bientôt sur la même chaîne.